Bienvenue chez vous, vous écoutez donc La Voix de l'Espérance, une émission quotidienne qui vous est proposée par AWR, la radio mondiale adventiste, et qui vous est présentée par Oscar Miani. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve sur notre antenne en ce jour. Encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance, notre émission quotidienne de 30 minutes qui vous est présentée par Oscar Miani et préparée avec toute l'équipe. Merci de votre fidélité à La Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes et par Internet sur www.awr.org ou encore grâce à votre téléphone. Aujourd'hui, nous vous proposerons votre chronique santé, Quoi de neuf docteur? C'est une revue de presse médicale hebdomadaire qui vous est présentée par Dany et Claude Lamblin. Et ensuite, vous pourrez retrouver votre Flash Bible avec Jacques-Daniel Rochat. Surtout, restez avec nous et tout de suite, comme promis, voici votre moment santé. Quoi de neuf docteur? Un aperçu de la presse médicale concocté par le docteur Patrick Guenin et présenté par Claude Lamblin. Claude Lamblin, bonjour. Bonjour Dany. Eh bien, comme toujours, nous nous retrouvons pour ces chroniques et le docteur Guenin, qui est l'auteur de ces textes que vous lisez, Claude, s'efforce de nous éclairer sur les problèmes médicaux de notre civilisation. Et ceci, bien sûr, ça ne vient pas de n'importe où, c'est grâce à une lecture régulière des journaux scientifiques médicaux, au niveau international d'ailleurs. Il est spécialement insisté dans ses chroniques sur l'importance de la médecine préventive qui nous permettent de mettre en évidence les 30 à 40% de morts prématurées qui seraient évitables selon l'OMS. Il est important également de signaler le grand nombre de publications et de recherches faites sur ces sujets. Ces informations, hélas, ne nous servent pas toujours pour nous-mêmes dans le quotidien parce qu'elles sont peut-être mal diffusées, parce qu'elles sont difficiles à mettre en place, mais cette chronique est toutefois destinée à rendre ces données plus accessibles pour chacune et chacun afin de nous aider dans la gestion de notre capital santé qui est si précieux. Aujourd'hui, un sujet pédiatrique qui touche à l'alimentation du jeune enfant et de ses conséquences prévisibles sur la santé de l'adulte lorsque cette alimentation peut être défaillante, notamment en fonction de l'âge. Alors tout d'abord, Claude, si l'on veut un meilleur profil de risque cardio-métabolique à 20 ans, que faut-il faire? C'est un article du Journal international de médecine, publié le 21 mai 2018, qui rapporte le travail de chercheurs finlandais. Ils ont étudié 2 groupes d'enfants âgés de 7 mois à 2 ans. Le premier groupe était composé de 540 enfants âgés de 7 mois, dont 256 filles, qui a fait l'objet de conseils de diététique tous les 3 mois jusqu'à 2 ans, puis 2 fois par an jusqu'à 20 ans. Les conseils portent sur les corps gras. On essaie de limiter leur volume total et de favoriser les acides gras polyinsaturés, et donc d'origine végétale, par rapport aux acides saturés, qui sont eux d'origine animale. Le deuxième groupe, composé de 522 enfants également âgés de 7 mois, dont 256 filles, était un groupe témoin. Il était suivi en PMI, en protection maternelle infantile, normalement, mais ne recevait pas de conseils nutritionnels spécifiques. Eh bien, cette étude a permis de mettre en évidence que le développement de l'athérosclérose est un processus qui débute dans l'enfance et conduit aux complications cardiovasculaires plus tardivement dans la vie. En effet, à l'âge de 20 ans, le groupe numéro 1, celui qui avait reçu ces conseils diététiques, présentait un profil lipidique meilleur que le groupe témoin qui n'avait pas été particulièrement conseillé au plan diététique. On a donc mis par là en évidence un moindre risque cardiovasculaire par rapport au groupe témoin. Et cela, en effet, peut aider les parents à être attentifs dès le début, puisqu'on sait que les problèmes cardiovasculaires font partie des grands risques de notre vie. Exactement. En tant qu'adulte. D'où l'importance d'une saine alimentation. Et dès le plus jeune âge. C'était donc un article du professeur Jean-Jacques Baudon, d'après un article paru dans le Journal of Pediatry de 2018, et c'était dans le Gym en ligne du 21 mai 2018, on le rappelle. Maintenant, les enfants en surpoids, et il y en a, eh bien, il faudrait maigrir avant 13 ans. Oui, voilà un deuxième article qui montre que la prévention chez l'enfant
peut avoir des conséquences positives chez l'adulte. Il faut rappeler que, hélas, actuellement dans nos pays dits civilisés, 1 enfant sur 4 est en surpoids. C'est énorme, 1 sur 4 en surpoids. On sait également que tout adulte obèse est un diabétique de type 2 en puissance, présentant une surmortalité importante. Or, une étude danoise concernant 62 000 hommes a montré que si l'on arrivait à réduire le surpoids chez l'enfant avant 13 ans, et que cet enfant devenu homme maintenait ensuite un poids normal, le risque rejoignait celui de la population générale, à savoir assez peu important. Tandis que lorsque le surpoids de l'enfance perdure entre 13 et 26 ans, le risque est presque 5 fois plus important de développer avant 60 ans un diabète de type 2 avec tous les inconvénients inhérents à ce diabète devenu malheureusement si fréquent. C'était un article du docteur Roselyne Pelluchon qui s'inspirait d'un article paru dans le New England Journal of Medicine de 2018 et c'était le 9 avril 2018. Voici donc 2 types de travaux qui démontrent l'importance de l'alimentation chez l'enfant concernant le devenir de sa santé lorsqu'il parviendra à l'âge adulte. Ces recherches scientifiques nous motivent à prendre au sérieux les recommandations concernant l'alimentation de nos enfants. Nous n'avons même pas évoqué l'allaitement maternel, recommandé jusqu'à 4 à 6 mois exclusivement. Cet allaitement maternel apporte, on l'a déjà précisé dans ces chroniques, des bénéfices de santé tant à la maman qu'au futur adulte que sera son nourrisson. En conclusion, il est important de retenir que l'alimentation du nourrisson et de l'enfant seront un des fondements de l'état de santé de l'adulte qu'il deviendra plus tard. Nous donc, en tant que parents, et voire même grands-parents, devons bien veiller à ce que cette alimentation soit adaptée, tant qualitativement que quantitativement, à toutes les étapes de sa croissance. Merci Claude et j'espère que nos amis auditeurs s'en souviendront et feront ce qu'il faut parce que c'est de la santé de l'adulte qu'il est question également. Et je rappelle aussi que le contenu de ces chroniques est disponible bien sûr sur simple demande si vous voulez avoir le texte sous les yeux. C'était Quoi de neuf docteur, présenté par Claude Lamblin. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast ou nous en demander les articles de presse. Vous aussi, votre santé vous intéresse ? Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage Santé et bien-être des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france@awr.org. Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale avventista. La voce della speranza. Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani avec toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était Quoi de neuf, docteur, que vous retrouverez sur cette même antenne lundi prochain à la même heure. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités ou tout simplement à nous, eh bien il vous suffit de le faire en nous écrivant à france@awr.org.
awr.org. Vous pouvez aussi le faire par voie postale et nous vous indiquerons pour cela toutes nos coordonnées en fin d'émission. Il est maintenant temps de poursuivre avec votre Flash Bible en compagnie de Jacques-Daniel Rochat. Flash Bible. Le monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat. Bonjour Jacques-Daniel. Bonjour Christine. Dans cette émission Flash Bible, on va ouvrir le deuxième volet consacré à la Bible et à la sexualité. Alors c'est un vaste sujet. Quels sont les aspects que vous avez prévu de partager avec nous sur ce sujet quand même assez sensible ? Alors dans la première émission, nous avons vu que la polarité homme-femme ne concerne pas seulement notre corps, mais qu'elle touche profondément à nos dimensions affectives et psychiques. Et cela va nous conduire logiquement à poursuivre en abordant les questions plus sensibles, c'est vrai, qui concernent la gestion de notre sexualité. Alors aujourd'hui, on peut observer que la sexualité prend de nombreuses formes. Il y a plusieurs pays qui reconnaissent le mariage homosexuel. Il y a beaucoup de tabous aussi qui sont tombés un peu partout. Est-ce que la Bible a encore un message pertinent pour les gens du XXIe siècle au regard de tout ça ? Alors c'est vrai que c'est une question qu'on entend souvent, et à cela on peut répondre que la Bible a traversé plusieurs millénaires d'histoire, et contrairement à une idée reçue, les civilisations antiques étaient loin d'appliquer les valeurs judéo-chrétiennes. Et souvent on imagine, oui, dans le passé c'était comme cela. Pas du tout, beaucoup de sociétés laissaient libre cours à l'homosexualité par exemple. Il y avait la polygamie, la prostitution, même souvent sacrée, par exemple à l'époque grecque. Toutes ces choses existaient bien avant notre siècle. La liberté sexuelle ou la part grandissante de l'homosexualité, donc, elles sont pas aussi modernes que ce qu'on pourrait imaginer? Non, pas du tout. Et dans l'Antiquité, les rois et les puissants pouvaient avoir beaucoup de femmes ou de garçons aussi. Ce n'était pas bien sûr le cas des esclaves ou des citoyens qui devaient suivre les règles sociales. Et puis surtout aussi, il faut le rappeler que dans les temps anciens, il n'y avait pas la technologie qui permettait par exemple d'échapper aux conséquences de la sexualité. Aujourd'hui, eh bien, les contraintes sociales s'amenuisent et c'est vrai qu'avec les moyens contraceptifs ou même l'avortement, on peut éviter de devoir assumer les conséquences de nos actes. Donc la particularité de notre siècle, c'est que la technologie nous rend plus puissants. Finalement, elle va nous placer un petit peu dans la position de ces rois de l'Antiquité. Donc c'est le monde moderne qui fait de nous des sortes de rois et de reines, et puis on peut accomplir nos désirs un petit peu comme bon nous semble finalement. Oui, et c'est cela, le roi, la particularité du roi, c'est qu'il a un pouvoir qui lui permet de faire. Mm-hmm. Alors on peut avoir des gens qui aimeraient le faire, mais qui ne peuvent pas. Mais par contre, une fois qu'on a cette position royale, eh bien on peut agir selon nos désirs. Et les désirs jouent un rôle très important dans la sexualité, parce que ce sont eux qui nous attirent vers l'autre. Dans l'ordre biologique, cette attraction, on l'a vu dans la première émission, elle vise à unir deux êtres pour donner la vie et fonder une famille. Les désirs sexuels, à la base, sont des choses vitales, bénéfiques, on peut même dire essentielles à la vie. Mais toutefois, ces bons désirs qui sont dans la création, qui sont voulus, eh bien, vont malheureusement connaître des dérèglements. En particulier lorsque l'homme va choisir, et c'est ce qu'on peut voir dans la Bible, au début de la Bible, lorsque l'homme va choisir de s'éloigner de Dieu. S'éloigner de Dieu, c'est pas innocent, et dans la Genèse, Dieu indique avec tristesse que cette rupture va avoir un profond impact dans la relation entre l'homme et la femme. Donc on est dans le livre de la Genèse, c'est Dieu qui dit à la femme « Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Alors avec ce texte biblique, la Bible nous révèle que la sexualité va être touchée par 3 fléaux. Il y a d'abord la souffrance pour donner la vie, mais il y a aussi une perversion de la relation qui ne s'articule plus sur l'amour seulement, mais qui va devenir une espèce de jeu de domination et de désir. Et avec ce tragique changement, eh bien, l'amour dans l'égalité et la dignité va se transformer. C'est presque un mélange sadomasochiste, un mélange d'oppression et d'attirance. On a souvent une vision un petit peu romantique de la tentation qui conduit l'homme et la femme à s'éloigner de Dieu. Mais finalement, cette histoire, elle parle d'un terrible drame qui est concret. Oui, et ce drame, il est extrêmement grave parce que Dieu est la source du vrai amour. C'est pourquoi il est catastrophique de s'éloigner de lui. C'est vraiment s'éloigner de la vie. Et dans sa lettre aux Romains, Paul va analyser l'impact de ce rejet de Dieu dans les relations humaines. Il va démontrer que l'absence de Dieu
conduit l'homme dans la cupidité, l'égoïsme, les disputes, les meurtres et les guerres. Et cela, on est tous à la limite d'accord pour le dire. Mais Paul ajoute et souligne que ce rejet de Dieu a aussi de très grandes conséquences dans la question de la sexualité. Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Alors ce texte de l'Épître aux Romains, du premier chapitre, nous fait comprendre que l'absence de Dieu a des répercussions affectives qui vont transformer les désirs sexuels en une convoitise anarchique. C'est très intéressant. Ce qui est touché, c'est pas le corps, mais c'est beaucoup plus fondamentalement cette dimension du désir. Et ces désirs, qui deviennent anarchiques, vont entraîner les hommes dans toutes sortes de dérèglements, dont celui de vouloir assouvir ses désirs avec des personnes du même sexe que lui. Alors cette attirance, on va dire, homosexuelle, elle est très paradoxale. Et si Paul en parle, c'est pour montrer qu'il y a finalement une forme d'opposition en elle-même. Quand on dit homo, ça fait référence à semblable ou même. C'est le mot grec qui veut dire semblable ou même. Et puis le mot sexuel, lui fait référence à la différence, justement. Donc quand on dit le mot homosexuel, on est en train de dire ce qui est semblable et ce qui est différent. Donc il y a finalement une espèce de contradiction profonde. Et l'homosexualité est justement une forme d'opposition à la sexualité qui permet de connecter deux êtres différents ensemble. Et ça, c'est impressionnant pour Paul, c'est un espèce d'aboutissement dramatique où le désir de la sexualité qui doit me conduire vers l'autre, à aimer quelqu'un d'autre de différent, finalement est tellement perverti qu'il m'amène à vouloir et à désirer quelqu'un qui est comme moi. Et bien sûr avec une négation de cette différence masculine et féminine, et aussi bien sûr de cette différence absolument fondamentale, paternelle et maternelle. Donc nos désirs peuvent quelque part nous faire manquer la porte et nous conduire droit dans le mur. Oui, et il est bien justement de rappeler que le mot biblique péché illustre le fait de rater une cible. Un peu comme un archer qui rate la cible, qui n'arrive pas dans la cible. L'autre jour, en fait, j'étais en train de taper sur une planche et puis j'ai raté l'endroit que je voulais taper et c'est arrivé sur mon doigt. Et là, on se rend compte justement la douleur que peut signifier le mot péché. C'est rater la cible, c'est passer à côté de ce qui était prévu. Nos désirs peuvent devenir un redoutable danger dans nos vies parce que ces désirs peuvent être capables de détruire notre dignité, de nous faire passer à côté de notre dignité. L'homosexualité, par exemple, entraîne une opposition entre son sexe biologique et ses désirs affectifs. Donc quelqu'un qui est attiré par quelqu'un qui est comme lui, il est dans une opposition à l'intérieur de lui-même. Puisque lui, par exemple, si c'est un homme qui est attiré par un homme, lui il est un homme, et finalement il va être attiré par quelqu'un qui est un homme, mais avec qui il ne peut pas justement vivre cette complémentarité qui est bénéfique et vitale. Et c'est une déchirure qui est profonde à l'intérieur de lui. Mais des désirs peuvent aussi avoir d'autres cibles finalement dans l'homme, et ils peuvent se focaliser sur des objets, par exemple dans le fétichisme, sur la pornographie pour des relations virtuelles et sans tendresse. Le sadisme même, on peut voir que dans le désir sexuel, il peut y avoir le sadisme, c'est-à-dire que les gens peuvent être excités par la souffrance de l'autre, ce qui est vraiment dramatique. On connaît aussi le désir qui peut entraîner les gens vers la pédophilie, à désirer des enfants. Donc il y a toutes sortes de variantes, ça serait bien sûr trop long d'en parler, où finalement la sexualité, le désir sexuel va entraîner, se focaliser sur toutes sortes de choses. Mais c'est bien de souligner que la Bible ne se focalise pas énormément sur ces déviances, parce qu'elle va parler encore davantage des dérives qui nous conduisent par exemple à tromper notre conjoint ou à séduire sans s'attacher, on pourrait dire des désirs qui semblent légitimes, mais qui là aussi peuvent être pervertis. Dire à celles et ceux qui nous écoutent et qui sont sans doute, comme nous, soumis à toutes sortes de tentations? Alors dans notre société actuelle, il y a une forte incitation et même une revendication à suivre nos désirs. Bien sûr, il reste quelques tabous, comme on en a parlé, la pédophilie, etc. Mais est-ce que la tolérance envers ces désirs, est-ce que ça résout le problème? Eh bien non. Et la Bible a une ambition bien plus grande, et si elle ose dénoncer nos dérives, c'est avec le regard bienveillant et en cherchant à nous conduire dans la paix et l'harmonie. Pour ça, elle va nous inviter à demander l'aide de Dieu.
et en particulier dans la manière justement d'affronter nos désirs, nos convoitises, les choses qui nous habitent et qui peuvent nous dévorer. Et ça, c'est important. Beaucoup de gens sont dévorés, peuvent être même totalement détruits par ces désirs qui les travaillent continuellement et qui les poussent vers quelque chose. Mais c'est une question très importante, ça, Jacques Daniel. Est-ce que Dieu peut vraiment apporter une réponse à cette spirale des désirs qui peuvent nous détruire? Et surtout, comment il peut le faire? Alors c'est vrai que c'est un enjeu important parce que là on touche pas dans la théorie et puis la sexualité est souvent comme un lion blessé et indomptable. Donc c'est un lion blessé, vous allez pas vers lui à main nue comme ça. Exactement, ça peut être une furie. Et à l'intérieur de nous-mêmes. Alors lorsque le Christ vient dans une vie, d'abord il va chercher à guérir et restaurer notre identité. Et cela, il y a énormément de témoignages où de gens ont dit mais le jour où Christ, où l'Esprit de Dieu est venu dans ma vie, il y a vraiment eu une espèce de guérison profonde, quelque chose qu'on peut même pas expliquer avec des mots qui se situe tout au fond, très profondément dans l'être humain. Son amour, sa tendresse peuvent ainsi combler des manques profonds qui dérèglent nos sentiments. Et ça, c'est important. Souvent, nos désirs, ils viennent très très loin de manques, de choses arides en nous, voire de blessures. On peut le voir par exemple avec les pédophiles qui souvent ont déjà eux-mêmes vécu des drames de ce type-là. Donc c'est quelque chose qui remonte très très loin, qui est à l'intérieur d'eux. Et cette action divine de guérison, elle est très importante, mais il y a aussi un autre processus qu'il faut souligner, c'est que ce que Dieu cherche à faire dans notre vie, c'est justement à nous rendre solides et à rétablir une autorité sur nos désirs sexuels. Dans ce sens, c'est très intéressant d'écouter à nouveau Paul dans sa lettre aux Romains, car il ne se place pas en juge, mais il admet au contraire qu'il a lui aussi besoin d'une aide dans le combat qu'il oppose à ses mauvais désirs. Voilà ce qu'il dit. « Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Alors qui me délivrera? Qui me conduira dans la voie où je retrouverai ma dignité et où je peux vivre avec les autres dans l'amour? Alors tout cela, c'est ce que Paul montre, c'est pas à notre portée. Et on peut voir que même à l'intérieur de nous, par exemple des gens qui ont des tentations homosexuelles ou même de la pédophilie ou d'autres choses, c'est pas du jour au lendemain quand ils deviennent chrétiens qu'ils vont être totalement changés et bouleversés. Ça peut arriver, c'est arrivé, mais ça n'est pas garanti. Donc qui va me délivrer de ces forces qui sont en moi? Et là, on voit que ce travail, Dieu peut le faire. Et il y aura peut-être dans notre vie toujours une opposition, il peut y avoir cette opposition qui est là. Mais Paul va expliquer que c'est cette aide de Dieu continuelle dans sa vie qui lui permet de marcher dans la dignité et dans l'amour. Cette émission arrive à son terme. On peut rappeler qu'elle fait suite à un premier volet qu'il est possible de retrouver sur Internet. Jacques Daniel, quel serait le mot de conclusion qu'on pourrait donner à ces courts flashs sur la Bible et la sexualité? Oui, alors effectivement, c'est court. Bon, c'est 2 émissions, mais c'est quand même très court. Il faudra avoir beaucoup plus de temps pour développer. Mais la sexualité est fondamentale et c'est bien de rappeler que nous sommes tous le fruit d'une relation sexuelle entre un homme et une femme. Donc nous partageons ce patrimoine. La sexualité, c'est donc la vie. Mais c'est vrai que cette sexualité peut aussi prendre des formes d'oppression, de conflit, d'abus et de mort. Alors il y a un peu 2 options. Et le mensonge le plus diabolique, finalement, consiste à nous faire croire que Dieu désire nous priver de plaisir. Pas du tout. Le Créateur nous invite au contraire à l'écouter et à le suivre, parce que lui, puisqu'il nous a créés, puisqu'il nous connaît totalement, eh bien, il sait où se trouve le vrai bonheur. Les feux des projecteurs de Flash Bible s'éteignent pour aujourd'hui. Flash Bible vous a été proposé par Radio Réveil en collaboration avec Jacques Daniel Rochat. Au revoir et à bientôt. Au nom de l'amour. Est-ce un nouveau film? Non, c'est le nouveau cours de l'IEBC. IEBC? Oui, l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tous les cours gratuits. Tu as raison, au nom de l'amour, ça vaut la peine. Ce cours m'a vraiment interpellé. www.iebc.org.
C'était Flash Bible que vous pourrez retrouver la semaine prochaine à la même heure et sur cette même antenne. Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 0033 1 80 14 44 77. Et si vous êtes aux États-Unis, eh bien vous composez le 1 712 432 9978. Et pour nos coordonnées postales, eh bien c'est la Voie de l'Espérance, IEBC, boîte postale 100 77 193, Damary-Lélis, Cedex. Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista. La voce della speranza. Notre émission est maintenant terminée. C'était la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain, à la même heure, au même endroit. Que Dieu vous bénisse.